Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr et bienvenue surtout en Suède, bien évidemment, où nous sommes pour découvrir ce tout nouveau Volvo V60. C'est le vrai break familial et comme vous pouvez le remarquer au premier coup d'œil, en fait, il s'agit d'un petit V90. Mais surtout, il change énormément comparé à l'ancienne génération. Il reprend donc tous les codes esthétiques du V90, mais il fait partie quand même de la famille des 60, donc du XC60. Donc c'est toujours bien évidemment le nouveau design de Volvo, avec notamment ces feux qui sont très spécifiques, avec le marteau de Thor comme on dit. La différence justement avec le XC60, c'est que ici l'optique ne rejoint pas la calandre. C'est la seule différence de face, bien évidemment, côté design. Je vous le disais, il change vraiment comparé à l'ancienne génération et surtout en gabarit, puisque maintenant il mesure 4,76 m de long, c'est-à-dire 12 cm de plus que l'ancien. Il est aussi un petit peu plus large, 2 cm en plus, mais surtout, il est beaucoup plus bas, 5 cm de moins. Et ce gabarit différent, vous le verrez par la suite, on va vraiment le retrouver à l'intérieur. À l'arrière, même principe, le même look que le V90. Côté habitabilité, dans le coffre, là, ça change vraiment beaucoup comparé toujours à l'ancienne génération, puisque maintenant, on a 529 décimètres cubes en volume de coffre. Avant, c'était 430. Donc, il y a à peu près 100 décimètres cubes de volume de coffre. Et là, ça sera vraiment appréciable puisque c'est un break. Et quand on a un break, on a besoin d'un beau volume de coffre. À l'intérieur, pas de surprise non plus, puisque c'est la même planche de bord que son grand frère, le V90, avec cette planche de bord qui est très très plate et puis ce bel écran ici central et vertical. Il y aura bien évidemment énormément d'aide à la conduite, beaucoup d'aide à la conduite d'un point de vue de la sécurité bien sûr, et sinon on pourra avoir des habitacles différents et notamment un habitacle qui est assez rigolo, qui est en tissu et qui est assez sympa, que l'on vous montrera par la suite. Tout à l'heure, je vous disais que le gabarit avait énormément évolué, qu'il a beaucoup grandi. Ce nouveau V60 est conçu sur la nouvelle plateforme de chez Volvo. L'empattement est plus grand et du coup, on a vraiment beaucoup de place à l'arrière. C'était un des gros défauts de la génération précédente. Le seul petit défaut éventuellement, c'est que quand le siège avant est en position plus basse, on a un peu de mal à passer les pieds sous le siège avant, mais sinon franchement, et puis pareil, le tunnel central qui pourra gêner, mais sinon on a vraiment une belle sensation d'espace aux places arrière. Ce tout nouveau Volvo V60 est déjà disponible à la commande. Au lancement, on n'aura que des motorisations diesel de 150 et 190 chevaux. Ensuite viendront bien évidemment des blocs essence beaucoup plus gros. Et puis bien évidemment des versions hybrides rechargeables de 340 et 390 chevaux. Il arrivera dans les concessions cet été. Et dernière petite précision, la berline, puisque en fait Volvo révèle en premier le break, la berline elle sera révélée cet été. Il y aura aussi une version cross-country d'ici à la fin de l'année. Côté tarif, eh bien évidemment, comme je vous le disais, il y aura beaucoup plus d'aide à la conduite et c'est un vrai nouveau modèle. Donc les tarifs augmentent un petit peu à une motorisation équivalente, puisque ce tout nouveau V60 sera disponible en version diesel pour le premier prix en finition Momentum, avec le bloc de 150 chevaux. Il sera à 39 360 € en premier prix, donc diesel, et ça fait à peu près 4 000 € de plus que l'ancienne génération, mais c'est vrai que ce n'est pas vraiment comparable.